Salut, c'est Manon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage et j'ai craqué. Voilà l'objet du délit. J'ai craqué. Aujourd'hui on est samedi 28 janvier et ça y est, Kat Von D est sorti partout dans tous les Sephora de France enfin. Et ce matin, pour rien vous cacher, à 9h pétante, j'étais devant le magasin, devant Sephora et j'attendais que les portes ouvrent pour pouvoir aller faire mes petits achats. Et donc j'ai pris 4 produits en tout et je me suis dit que ce serait sympa de les essayer du coup en live. Donc je n'ai rien ouvert, hein, tout est encore dans le sac. Donc j'ai pris le fond de teint Low-Kit. Donc je vais pouvoir du coup en parler directement en live en fait, puisque j'en ai entendu vraiment que du bien de ce fond de teint là. Il promet voilà une couvrance apparemment extrême. Selon Kat Von D en fait il serait capable de cacher les tatouages. Donc quand je me suis rendue à Sephora ce matin, j'ai essayé ici sur ce tatouage là et effectivement on voyait plus rien. Au niveau de la teinte j'ai pris la Light Warm, donc c'est la numéro 43. J'ai pris aussi un rouge à lèvres, donc c'est la teinte Bow and Arrow. Avec les rouges à lèvres j'ai dû mettre au moins, mais sans exagérer, au moins 45 minutes pour trouver, pour savoir quelle teinte j'allais prendre en fait, parce que si je m'étais écoutée j'en aurais pris au moins 3 ou 4. Bref, arrête de parler Manon. J'ai ensuite acheté donc l'anti-cerne Low-Kit aussi également. Et j'ai ensuite pris la poudre libre, la poudre Low-Kit aussi. Donc j'ai été choquée quand j'ai vu le pot en magasin. Je me suis dit waouh, le pot il est juste énorme. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, on a 19 grammes. Pour une trentaine d'euros. J'ai gardé le ticket de caisse au cas où, je vous le mettrai tout en barre d'infos. On a 19 grammes pour une trentaine d'euros, en sachant que la Make Up Forever, la HD, on a 8 grammes pour une trentaine d'euros également. On a le double, même plus du double là-dedans. Donc ouais, j'en ai entendu que du bien aussi, donc on verra, j'ai hâte de tester. Et ben c'est parti, je vais aller donc me démaquiller et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai été me démaquiller. Donc je vais commencer par appliquer du coup le fond de teint. Donc le fond de teint se présente comme ça. Donc c'est un flacon pompe. Je vous mettrai un petit close-up à ce niveau-ci pour vous le montrer. On a une contenance de 30 ml comme tous les fonds de teint. Et donc c'est un fond de teint qui promet une tenue 24 heures, une couvrance complète et un fini mat sans transfert. Sans transfert, ça m'intéresse beaucoup parce que j'en ai marre d'avoir des traces de fond de teint sur mes pulls, sur mes écharpes, sur mon téléphone. Quand je suis au téléphone, j'en ai marre. Donc j'ai choisi de l'appliquer au Beauty Blender. Et donc j'ai choisi de ne pas appliquer de base en dessous pour ne pas fausser un petit peu le jugement. Je vais appliquer le fond de teint du coup seul, avec une crème de jour bien entendu. Tac, je m'équipe, n'est-ce pas, Swag? Flacon transparent, donc c'est très bien puisqu'on peut voir du coup le produit à l'intérieur et on peut voir la couleur. Donc je vais mettre, je pense, voilà, 2 pompes pour l'instant. Je pense que ce sera même pas mal du tout et je vais appliquer ça au Beauty Blender. C'est parti. Oula. Alors déjà j'ai l'impression que la teinte est super jaune. Pourtant je l'ai choisi en magasin avec une des vendeuses. Et ça avait l'air d'aller quand elle l'a essayé sur mon cou. Il a une petite odeur quand même, hein, qui moi me dérange pas. Moi l'odeur me dérange pas, mais bon, c'est vrai que ça peut peut-être gêner certaines personnes. Donc la couvrance, pour l'instant ça m'a l'air plutôt pas mal. La couvrance, franchement, je sais pas si vous voyez, mais je trouve ça quand même assez bluffant, hein. Ah oui, par contre, ah oui, il sèche ultra vite. Par contre, il faut le travailler, je pense, assez rapidement. Bon, au niveau de la couvrance, j'ai rien à redire, ça couvre quand même, en sachant que j'ai pas mis de base, j'ai pas mis de correcteur vert comme je fais d'habitude sur mes imperfections. Franchement ouais, parce que même au niveau des cernes, ça a quand même commencé à camoufler, à bien camoufler, donc j'espère que vous allez bien voir. C'est pas un fond de teint à mettre si vous n'avez pas le temps. Faut quand même bien le travailler. Par contre, je trouve qu'il n'a pas, donc de toute façon, il ne promet pas d'effet flouteur, mais du coup, il n'a pas l'effet flouteur un petit peu lissant. Par contre, il est couvrant. Effectivement, il est mat.
Voilà, j'ai plus aucune brillance, il couvre très très bien. Après, je trouve pas qu'il me donne une jolie peau par contre. J'ai l'impression qu'il marque un petit peu les petites ridules, je sais pas si vous allez voir ici, juste ici. J'ai les sillons nasogéniens ici qui sont super marqués aussi. Et là, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il marque un petit peu. Donc, c'est pas un fond de teint que je vais conseiller aux peaux sèches, clairement pas. Ou alors vraiment, mais en petite, en fine couche, en petite quantité et avec une bonne crème et une bonne base hydratante en dessous. Le fond de teint, pour le moment, honnêtement, je valide. À voir comment il va bouger dans la journée. Honnêtement, pour l'instant, je valide. Je valide le fond de teint. Ensuite, je vais passer donc à l'anti-cerne. J'ai pris la teinte Light Warm. Donc un petit peu comme le fond de teint. Oh, il y a des petites étoiles à l'intérieur du packaging, c'est trop mignon. Donc l'anti-cerne, autant vous dire qu'il est quand même balèze. Hein. Je sais pas si vous voyez, il fait quand même toute ma main. Donc je vais, je pense, l'appliquer un petit peu en triangle comme je fais d'habitude et estomper avec mon Beauty Blender. Et donc on verra ce que ça va donner. Oh non, c'est trop foncé. C'est trop foncé, je le vois direct. Par contre, il me pique les yeux. Et je rigole pas, il est en train de me piquer la cerne en fait. Il me picote un petit peu. C'est pas assez lumineux, c'est pas assez blanc. Donc j'aurais dû m'écouter et prendre de la teinte que je voulais prendre à la base. Il va peut-être bien camoufler, mais pour le coup, pas donner le côté illuminateur en fait. Ah ouais, par contre, c'est bluffant. Hein. La couvrance, par contre, je vous jure que c'est bluffant. Ça m'arrangerait si je pouvais arrêter d'être floue. Voilà. Donc après, la couleur, c'est pas à cause du produit en fait. Hein. Le choix après de la couleur qui est pas très bien choisi. Pour la couvrance, je suis agréablement surprise. Il n'a pas du tout filé dans les plis, je sais pas si vous allez voir. Il s'est vraiment travaillé super vite. J'ai à peine posé le Beauty Blender qui s'est étalé directement sur mon contour d'œil. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup c'est un gain de temps quand même. Donc pour la couvrance je valide, l'application je valide, très facile à appliquer, très rapide à appliquer. Maintenant on va passer à la poudre. Donc c'est la poudre fixatrice et elle est translucide. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Hop. J'essayerai bien le baking quand même parce que j'ai entendu dire qu'elle était vraiment géniale pour ça. Donc on va essayer. Ça a... comment dire ça? Oui, ça a figé le tout de sorte que ça ne bouge plus. En fait, j'ai l'impression que ça a vraiment voilà, fixé. Ça bougera plus, ça va tenir en place. Donc je vais ensuite appliquer de la poudre sur tout mon visage avec un gros pinceau. Voilà, donc j'ai appliqué la poudre sur tout mon visage. Elle est quand même pas mal du tout. Après, à voir du coup combien de temps elle va durer. J'en ai fait tomber partout sur mon pantalon. Déjà, je peux vous dire qu'elle s'agrippe bien au pantalon noir. Donc elle a vraiment le côté matifiant. Et sans ajout de matière en fait. Donc là, non, franchement bien. Et plus ça va et plus en fait je m'y fais à la couleur du fond de teint. C'est vrai que ça correspond en fait bien à la couleur de mon cou en fait. Donc je vais passer maintenant au rouge à lèvres. Donc le dernier produit que j'ai à tester. Donc le rouge à lèvres il se présente comme ça. Donc déjà niveau packaging, moi je suis fan. C'est vraiment... C'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, moi je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, donc j'ai pris la teinte comme je vous l'ai dit, Bow and Arrow. Donc j'ai longtemps hésité avec la Lolita. Avec la teinte Lolita. Et je me suis dit qu'en fait j'avais déjà des rouges à lèvres qui ressemblaient déjà un petit peu à ces tons là. Mais au final, cette couleur là aussi, c'est les rouges à lèvres que j'aime porter, que je porte au quotidien. Donc voilà, peut-être que si la texture me plaît, si la tenue est là, etc. Je me laisserai tenter par d'autres couleurs bien sûr. Voilà,
donc je viens de l'appliquer. Alors, premières impressions, déjà, la couleur, je suis fan. Ça change pas trop de ce que j'ai l'habitude de porter, mais justement, comme ça, je vais pouvoir un petit peu juger pendant toute une journée la tenue, etc., le confort. Voilà, ça s'applique assez rapidement. Que dire de plus? Il est confortable à appliquer. Donc je ne sais pas s'il sera confortable toujours après, mais à appliquer en tout cas, on a l'impression d'appliquer un rouge à lèvres super crémeux en fait. On dirait pas qu'on va appliquer quelque chose qui devient ultra mat, parce que là pour le coup, je jette du coup des coups d'œil dans le miroir et il est ultra mat, mais vraiment. C'est vraiment un rouge à lèvres ultra mat. Après, je trouve que j'ai les lèvres assez sèches et pourtant il ne marque pas plus que ça les lèvres. Il marque un petit peu comme tous les rouges à lèvres liquides, j'ai envie de vous dire. C'est un très très bon rouge à lèvres. La couleur, je suis vraiment fan. Il est légèrement plus foncé en vrai qu'à la caméra. Je valide à 100%. Les rouges à lèvres, et je pense que je vais me laisser du coup tenter sur des autres, à moins que la tenue soit vraiment horrible et que le confort soit vraiment horrible, mais honnêtement je pense pas. Donc voilà, je vais aller continuer, donc finir de faire mon teint et je vous retrouve juste après. Me revoilà avec donc le teint terminé. Donc j'ai juste rajouté bronzer, blush et highlighter. Je vais pouvoir du coup vous donner mes avis sur les 4 produits que j'ai testés. J'ai l'impression que le fond de teint il devient de plus en plus joli et de plus en plus lisse. Je vous ai dit tout à l'heure que je le trouvais pas flouteur et pas lissant. Mais au final, je le trouve de plus en plus beau. Donc peut-être que tout à l'heure, il n'avait pas eu le temps de sécher. C'est peut-être pour ça que c'est un fond de teint voilà, qu'il faut travailler longtemps et qu'il faut, voilà, faut lui laisser le temps un petit peu de s'adapter, j'ai l'impression. Mais honnêtement, plus je me regarde dans le miroir et plus je trouve l'effet vraiment canon. Je suis quand même très très agréablement surprise. De toute façon, je ne m'attendais pas à moins. Voilà. Je m'attendais vraiment à être conquise par les produits. Honnêtement, ça fait des mois que j'attends ce jour, hein. J'attends le 28 janvier avec impatience et je regrette pas d'avoir attendu, je regrette pas d'avoir fait des restrictions niveau maquillage ces dernières semaines, parce que ces derniers mois faut pas abuser non plus, hein. Voilà, j'ai quand même fait des achats. Je vais vous parler maintenant produit par produit. Donc on va commencer par le fond de teint. Je trouve, niveau packaging déjà, je le trouve vraiment canon, hein. Il est vraiment très très beau, très très bien réussi. Voilà, il n'y a rien à dire sur le packaging. Flacon pompe, donc facile d'utilisation. Le petit goupillon là qui s'en va ici pour éviter d'avoir du coup la pompe qui se mélange un peu à toutes vos affaires et qui peut tacher. Donc vraiment voilà, packaging nickel. Au niveau du produit, donc il y a énormément de teintes. La couvrance, nickel. La couvrance, il y a rien à dire. Je valide aussi la couvrance. Le prix, je le trouve correct puisque voilà, 34,50 €, je vous l'ai dit tout à l'heure. Que dire de plus si ce n'est que je valide ce fond de teint, je valide ce produit. Donc sur le fond de teint, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait pas mal, à chaque fois je dis c'est tout ce que j'avais à dire, mais ça fait 3 quarts d'heure que je parle. Ensuite, donc concernant l'anti-cerne, donc pareil, hein, je vais revenir sur les mêmes points. Je vais essayer de faire rapide quand même parce que j'ai l'impression que je m'éternise à chaque fois. Moi qui déteste les vidéos longues, je parle pendant 3 plombes, bref. Donc l'anti-cerne, pareil, ultra couvrant, hein, comme le fond de teint, ultra couvrant, ultra facile à appliquer, s'estompe très très rapidement. Honnêtement, c'est l'anti-cerne qui se travaille le plus rapidement que j'ai jamais eu. Il a, en une couche, il a vraiment camouflé mes cernes. Donc couvrance, je valide. Couleur, je valide parce que malgré que je le trouvais trop foncé, ça se fond parfaitement à la peau. C'est un truc de ouf. C'est super pigmenté. C'est agréable. Il y a quelqu'un qui vient de passer à la fenêtre qui m'a regardé dans mes... Elle part toute seule, elle, oui. Oui, je pars toute seule, oui. Et alors ? Voilà, donc je valide ce petit bijou. Je pense qu'il va pas me faire longtemps. Ensuite, pour la poudre... alors là, déjà, je vous l'ai déjà dit, je suis bluffée par la contenance. Donc, imperceptible sur la peau, vraiment. Pourtant, je ne suis pas allée de main morte, hein, comme d'habitude, sur la poudre. Elle apporte matité. Elle ne rajoute aucun effet matière sur la peau, vraiment aucun. Donc voilà, je la conseille celle-ci à toutes les personnes qui recherchent voilà, une poudre pour fixer le maquillage sans rajouter de couvrance, sans rajouter de couleur parce qu'elle est translucide, hein. Elle n'a aucune couleur. Voilà, aux personnes qui veulent tout simplement fixer leur maquillage et matifier et voilà, faire tenir en place le tout.
Pour les yeux, elle est nickel. Elle ne file pas dans les ridules, elle fait pas d'effet plâtre, elle fait pas d'effet placard. Donc voilà, je valide et je recommande à tout le monde. Et enfin, le dernier produit, donc c'était le rouge à lèvres. Voilà, il s'applique très rapidement, très facilement. Il n'est pas inconfortable. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il est vraiment top. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez testé la marque Kat Von D, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quels sont vos produits chouchous? Si vous ne l'avez pas testé, quel produit vous ferait envie? J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vais essayer de raccourcir le plus possible au montage. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, vous prenez soin de vous.